de nouveau en ces lieux. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Trouve la parole, prends la Bible. Jérémie chapitre 29, le verset 9. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Nous prenons Proverbe 11, le verset 2. J'ai hâte de te communiquer ces choses ce matin. Proverbe 11, le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Amen. On peut reprendre nos places. Comme nous l'avons dit ce matin, que quelqu'un sera éclairé. Amen. Dimanche passé, après le message, j'ai eu des questions, que ce soit ici, que ce soit à Montréal, en fait, concernant le plan de Dieu dont nous sommes porteurs. Et je pense que ce matin, c'est une matinée de réponses. Amen. Lorsque Dieu dit, je connais le plan que j'ai formé sur vous, c'est lui qui connaît. Ce n'est pas ton plan que toi-même tu t'es fait, mais c'est un plan que Dieu a placé lui-même en toi. Et donc, pour que ce plan soit dévoilé, tu dois coopérer avec Dieu. J'aimerais te dire ce matin, seul Dieu connaît ce qui est de meilleur pour toi. Tu dois à tout prix chercher à coopérer avec Dieu. Pour que Dieu te dévoile ce plan. Alors, ce matin, je veux qu'on comprenne quelque chose qui se passe dans beaucoup de gens et qui les embrouille dans ce qui concerne le plan de Dieu dont ils sont porteurs. Il y a des gens par peur de tomber, ils se contentent dans une petite vie, disant que je ne veux pas m'embrouiller, je préfère rester dans ce que je fais, dans ce que je maîtrise, je ne veux pas me donner beaucoup de maux de tête, je préfère vivre petit, tel que je suis, je ne dérange personne et je ne veux pas non plus que je sois dérangé. Je préfère mener ce que je suis en train de mener comme vie. Je peux vivre paisiblement. Mais j'aimerais te dire, et d'autres même, pour ne pas tomber dans l'orgueil, je ne veux pas viser haut, je veux rester seulement à mon niveau. Mais je veux te dire ce matin que ce n'est pas toi qui dois décider de ce que tu seras, de ce que tu feras. C'est Dieu. Et il y a même d'autres, parlant de l'Église, ils se disent, je préfère être quelque part où c'est tranquille, on est là, on se connaît tous, on peut vivre paisiblement, on peut faire nos choses et viser haut, on peut tomber, mieux vaut rester tel que nous sommes là. Mais en réalité,
toute forme de suffisance qu'on veut obtenir, qui n'est pas de Dieu, c'est aussi une forme d'orgueil. C'est une dimension où on peut limiter Dieu dans ce que Dieu veut faire avec toi. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, et même il y a autant d'exemples de gens, il était bien au départ, mais Dieu l'a élevé. Voilà ce qu'il est devenu, un orgueilleux. Il y a d'autres même, c'est l'élévation qui les ont fait tomber. Et donc moi, je ne veux pas toutes ces choses. Je veux rester calme, petit, mais contentant de ce que je suis en train de faire. C'est encore une forme d'orgueil. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut décider ce qu'il doit devenir selon lui-même. Tous, nous avons quelqu'un qui nous a dit au départ, je connais le projet que j'ai placé en vous. C'est lui qui doit définir ce que nous serons demain. Et donc, nous devons faire toujours avec lui. C'est Dieu, le metteur en scène de tout le monde ici sur la terre. Ceux qui lui appartiennent, Dieu a un plan, chacun pour le but de Dieu, et nous ne sommes pas identiques. Nous devons traiter avec lui. Je veux nous donner deux exemples de deux personnes qui ont fait qu'il y a d'autres, lorsque on ne comprend pas bien les choses, on peut tomber dans ce piège. La première personne, c'est Saül. Nous sommes dans 1 Samuel 9, du verset 2 au verset 3, et puis le verset 17 au verset 24. Je disais 1 Samuel 9, on retrouve l'histoire de cet homme. Saül, cet homme, la Bible le présente comme quelqu'un qui était très intelligent. Il était très beau de figure. Et il dépassait tous ceux qui étaient avec lui par rapport à l'intelligence. Mais malgré son intelligence, il ne connaissait pas sa raison d'être. Il était au service de son père, gardant les brebis, mais en même temps, cette même personne avait aussi des serviteurs avec lui. Ces serviteurs à lui. Cet homme intelligent, dont la Bible présente, mais il ne connaissait pas ce à quoi Dieu attendait de lui. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'être au service de son père et en train de gérer le bien de son père. Et un jour, les brebis de son père ou les ânesses de son père étaient perdues, on l'a conduit pour le chercher. Mais en réalité, pendant que lui cherchait les brebis de son père, Dieu aussi le cherchait pour l'amener dans sa raison d'être. Mais il était très loin de comprendre cela. Il était dans ses affaires, cherchant les ânesses de son père, mais pendant que le plan dont il était porteur, il ne les connaissait pas. J'aimerais te dire ce matin,
Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu dont tu es porteur, tu peux t'épuiser dans ce que tu peux faire. Ça peut te fatiguer. Ça peut te compliquer. Mais j'aimerais encore te dire, il est sage de se fatiguer, de s'épuiser dans ta raison d'être. Dans ce que Dieu attend de toi. Si tu peux te fatiguer en ça, tu peux t'épuiser en ça, tu es la personne la plus heureuse. Parce que ce que tu fais, c'est ce que le ciel a acté pour toi. Mais si cela n'est pas le cas, tu peux gaspiller ton temps dans des choses où tu peux croire que c'est ce que je dois faire, mais en réalité, si le ciel n'acte pas cela, tu vas t'épuiser inutilement. Dans sa tête, c'était les ânesses de son père. Mais par rapport à Dieu, Dieu l'attendait à la royauté. Vous savez, lorsque on est loin de ce que Dieu attend de nous, c'est très dangereux. On peut faire autant de choses et ces choses-là peuvent même t'épuiser, mais en réalité, tu n'as pas encore commencé à vivre. Cet homme, il cherchait les ânesses de son père, mais en même temps, Dieu a suscité le prophète Samuel pour les chercher et de lui dire ce qu'il devrait être. On lui parle de la royauté, lui est tenté de parler des ânesses. Jusqu'à ce que le jour où cet homme, on devrait l'établir roi d'Israël, l'homme-là de Saül n'était pas prêt. On veut le présenter, mais lui se cache derrière les bagages. On commence à les chercher pour le présenter devant Israël. Mais en réalité, cet homme n'était pas prêt parce qu'il ne savait pas en ce qui concerne sa raison d'être. Et quand il s'est retrouvé roi, avec toute l'impréparation, ça l'a causé autant de problèmes jusqu'à ce que cet homme a pris goût de la royauté. Il est devenu même désobéissant devant Dieu. Et donc c'est comme ça que cet homme était tombé dans l'orgueil. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. Il fait à sa tête. Et il veut garder les honneurs. Il n'obéit pas aux ordres de Dieu. Samuel va vers lui pour lui dire, regarde, Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Mais lui dit à Samuel, je comprends ce que tu es en train de me dire, mais j'aimerais que toi, tu m'honores devant les hommes. Il était prêt maintenant à vivre la royauté, mais pas selon le plan de Dieu, mais selon lui-même, jusqu'à tomber dans l'orgueil. Quelque chose que lui-même ignorait, on l'introduit, et voilà comment est-ce qu'il s'est comporté. Il est tombé dans l'orgueil, et Dieu pouvait le rejeter. La deuxième personne, c'est David. Dans 1 Samuel 13, 14, et on peut prendre encore 1 Samuel 16, 7, puis 12 à 13. 1 Samuel 13, 14, 1 Samuel 16, 7, et puis 12 à 13. Cet homme était humble de cœur, jusqu'à ce que Dieu lui-même pouvait témoigner de lui. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur.
Et la place de David était dans les champs, en train de travailler. Jusqu'à être même oublié de ses frères. Mais en même temps, pendant qu'il travaillait, il y avait déjà quelque chose que Dieu préparait avec lui dans sa raison d'être. Qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait le brebis de son père. J'aimerais que tu retiennes ça. Parce que je veux te dire quelque chose, qu'il y a des choses que tu te mets à faire avant de connaître ta raison d'être. Ça peut être l'indicateur de ce que tu dois réellement faire avec Dieu. Je veux que tu retiennes ça et tu vas comprendre par la suite. Étant dans les champs, en train de paître les brebis de son père, mais Dieu était à la recherche de David. Pour Saül, il cherchait les ânesses de son père, Dieu était à sa recherche. Pour l'amener dans la raison d'être. Et David aussi, la même chose, pour l'amener dans la raison d'être. David, Dieu l'a trouvé. Et quand Dieu a trouvé David, il a même dit, j'ai trouvé David. J'ai fait alliance avec lui. Je vais l'introduire maintenant dans sa raison d'être. David venait du champ où il était déjà en préparation quelque part. Et la différence entre David et Saül, Saül était au service de son père et Saül avait des serviteurs. Mais David était serviteur devant son père et devant Dieu, mais sans les serviteurs pour lui. Ce qu'il travaillait en lui déjà, l'esprit des serviteurs. Mais Saül, c'était l'esprit du chef. Et ça l'a mené dans l'orgueil. Mais quant à David, il s'est retrouvé serviteur. Mais en même temps, David, quand il est arrivé sur le trône, il a pris les goûts du trône. Et les goûts qu'il a pris du trône pouvaient l'amener dans la satisfaction. Celui qui était un homme de guerre, un homme qui était au front, il s'est retrouvé des moments où il n'allait pas au front, il devait dormir en journée. Lorsque Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour que tu dors, c'est pour que tu sois au front, pour que tu sois dans le champ. Et nous connaissons ce qui s'est passé avec David. David, pendant que les autres étaient au front, lui est resté au palais. Et là où il est resté, il pouvait voir une femme. Il pouvait aller jusqu'à tomber et nous connaissons la suite. Jusqu'à tuer cet homme qui était le mari de cette femme-là. Et David, c'était quelque chose de catastrophique qui était arrivé dans sa maison. Quand on prend les deux cas, le cas de Saül, il retrouve la raison d'être par Dieu, mais sans être préparé, il est tombé dans l'orgueil. On retrouve David, serviteur qu'il était, parce qu'il ne fallait pas dormir. Il s'est retrouvé dans des problèmes jusqu'à atteindre toute sa famille. Eux tous, ils avaient accédé au succès, mais les succès les avaient amenés au problème. Alléluia. Amen. Alors, cette notion fait que beaucoup de gens se méfient du succès, se méfient de l'élévation, et même quand on communique mal ces choses, on peut amener des gens à limiter Dieu. Non, il faut faire attention. Moi, en tout cas, pour ne pas me compliquer, regarde David, comment est-ce qu'il était? Il était bien quand il n'avait rien. Voilà que Dieu l'a amené quelque part, il est tombé. Regardez Saül.
Saül pouvait se contenter des ânesses de son père. Regardez ce qui lui est arrivé. Autant d'histoires, des chutes de gens peuvent vous amener à avoir peur de ne pas vous laisser à Dieu pour qu'il vous amène là où il veut vous amener. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui peuvent parler, prêcher sur la prudence de ne pas tomber, la prudence de chercher haut. Mais j'aimerais vous dire ce matin, c'est bien, mais il y a de ceux-là qui sont restés sans rien faire à cause de la prudence. Et ils limitent Dieu. Il y a des gens qui deviennent tellement méfiants, tellement sceptiques, jusqu'à ce que quand tu lui parles de ce que Dieu veut faire, ah non, moi je ne veux pas de problème. Regarde l'exemple de David. Regarde l'exemple de Saül. Mais j'aimerais te dire, le même Dieu qui te garde maintenant, c'est le même Dieu qui te gardera lorsque tu vas monter avec lui. Amen. Souvent, pour prévenir, on peut limiter des gens par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Selon que quelqu'un se dit, c'est la peur qui commence à l'animer. Il dit, non, en tout cas, moi je ne veux pas voir loin avec Dieu. Non, ça risque de me créer des problèmes. Mais je t'annonce ce matin, lorsque Dieu a arrêté quelque chose avec toi, lui-même prendra soin de te garder. Lui-même sera avec toi. Même au sommet, il sera avec toi. Beaucoup de gens parlent de la chute d'Adam. Mais il ne parle pas de la constance, de la maintenance du deuxième Adam. Et d'ailleurs, quand on s'inspire d'Adam, très souvent, on parle de la chute d'Adam. Mais Adam n'a pas commencé par la chute. Il y avait les débuts d'Adam. Parlez de ça. Si vous ne voulez pas parler de ça, parlez du deuxième Adam. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Moi, je ne m'inspire jamais sur des gens qui ont échoué, ni des gens qui ont eu des problèmes. Moi, je veux regarder à ceux-là qui ont réussi avec Dieu. Je veux regarder à ceux-là qui ont tenu dans la constance avec Dieu. Ces gens-là m'inspirent. Oui, on peut apprendre par l'échec. Mais il est mieux d'apprendre par les succès. Et là, ça va te booster. Ça va t'amener à faire mieux. Alors ce matin, on va comprendre quelque chose. Ce qui a fait que les apôtres opère avec succès, mais sans tomber. Beaucoup nous parlent des hommes de l'ancienne alliance. Ils ont eu des problèmes. Or, ces gens-là n'avaient même pas le Saint-Esprit en permanence. On nous donne les exemples bizarres. Mais ce matin, je vais te parler des personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont connu du succès. Ils sont restés humbles. Ils sont restés attachés à Dieu. Voyez des gens comme l'apôtre Pierre. Frère, il pouvait marcher. Puis on amène les malades. On les met là par terre. Lui ne les touche même pas. Mais il est en train de passer seulement et l'ombre est en train de les guérir. Quelle gloire! Des gens comme les Paul, il suffit seulement qu'il essuie son visage. Et le mouchoir là, tu le touches. Tu es guéri. Le diacre Philippe, il fait un travail. Après le travail, il disparaît.
Ils se retrouvent quelque part avec un transport surnaturel, mais ils sont toujours humbles. Et tu vas me parler, non, David était tombé, il faut faire attention. Non, ne vous inspirez pas de l'ancienne alliance. Ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence. Suivez ceux qui ont marché avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez la force de ceux qui ont marché avec Dieu dans la nouvelle alliance. Ces gens-là, ils avaient découvert leur raison d'être. Ah, je vais te parler ce matin. Ils avaient trouvé leur raison d'être. Alors, ce matin, je vais juste te souligner deux personnages. On va commencer avec Pierre. À ça, j'aimerais qu'on lise. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 11 au verset 16. Mon frère, ma soeur, si tu ne découvres pas ta raison d'être, tu peux t'épuiser. Tu peux te plaindre. Mais en réalité, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu te retrouves. Écoutons Actes 3, 11 à 16. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. L'homme qui parle, il était pêcheur de carrière. Il savait comment faire la pêche. C'était son business. Et il vivait de ça. Jusqu'au jour où il a rencontré son frère André qui lui dit, nous avons rencontré le Messie. Ils sont allés devant le Messie. Lui, un homme expérimenté dans la pêche, mais Jésus lui dit, tu fais la pêche, mais je veux t'amener à faire une autre pêche. Tu fais la pêche de poissons, je veux t'amener dans la pêche des hommes. Ce qu'il faisait, il le maîtrisait. Croyant même que c'était sa raison d'être. Mais en réalité, ce n'était pas sa raison d'être. Il le faisait bien. Il savait comment ça marchait. Mais ce n'était pas sa raison d'être. Un pêcheur de poissons, on l'amène à devenir un pêcheur d'hommes. Mais quelque part, il y a la pêche. Pêche de poissons, pêche des hommes. Il se peut que tu fais quelque chose bien facilement, mais la chose là n'est pas la raison d'être.
mais c'est quelque chose, c'est un indicateur de ce que Dieu pouvait t'amener à comprendre. C'est que tu pouvais faire quelque chose là, tu sens que ça coule. Ça vient de toi-même. Tu es en train de le faire bien. Mais comprends que ce n'était que les débuts de ce que tu dois réellement faire avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Beaucoup sont limités là. Tu es en train de faire quelque chose par toi-même et tu sais bien le faire. Mais en réalité, Dieu n'a pas encore parlé sur ce que tu fais. Mais je t'annonce ce matin que la chose là, il se peut que comme Pierre, il était dans la pêche de poissons, mais il y a une dimension qui s'approche, c'est la pêche des hommes. Tu es sur le point de comprendre ce que Dieu veut avec toi. Déjà, avec ce que tu fais, il y a quelque chose qui te pousse. Tu vas comprendre là où Dieu t'amène. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Gloire au Seigneur. Il se peut que dans ta façon de parler, dans ta façon de faire quelque chose, dans ta façon d'approcher des personnes, tu es en train de le faire bien. On peut même t'apprécier, mais ce n'était que la pêche de poissons. Je veux te poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu fais facilement, sans aucun effort, avec passion? C'est la chose que Dieu veut convertir pour sa cause. Tu parles bien, tu as une éloquence, tu as des initiatives. Ça, ce n'est que la pêche des poissons. Et Dieu veut t'amener à la dimension de la pêche des hommes. C'est ça la dimension de ta raison d'être. Pierre, dans sa pêche, il gagnait sa vie. Vrai ou faux? C'est pourquoi, quand Dieu l'amène dans sa raison d'être, la pêche des hommes, Pierre a posé une question à Jésus. Il lui dit, mais et nous qui avons tout quitté? Parce qu'il s'est retrouvé, il était toujours derrière Jésus. Jésus est en train de les former, Jésus est en train de les préparer dans la pêche des eaux. Il voit les années, il voit les jours passer, mais il s'est dit, lorsqu'il était dans son business, quand il arrivait, c'est de nuit. Il va de nuit, il va faire la pêche. Le matin, il est en train de sortir avec autant de poissons. Il va les vendre. Il a l'argent. Maintenant, là, il dit, mais qu'est-ce que nous allons recevoir avec cette affaire? Alors, l'approche ou la réponse de Jésus, selon Marc et Luc, il nous présente ce récit qui dit, Jésus dit, il n'y a pas personne qui est quitté. Ses biens, ses parents, ses frères ne reçoivent des choses dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais l'approche de Matthieu, Matthieu n'a pas parlé de cette manière. Dans Matthieu 19, on retrouve Matthieu en train de dire à partir du verset 27, quand Pierre a posé cette question, la réponse du Seigneur, le Seigneur les a amenés d'abord à ce qui était éternel. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, dans sa gloire, il va juger les tribus d'Israël et tous ceux qui sont avec lui, eux aussi seront dans la dimension de juger les autres, donc ils seront dans
dans le convoi de Jésus. Et puis par la suite, c'est là qu'il dit, il n'y a personne qui, quittant ses pères, ses biens, ses frères, ne reçoivent dans ce siècle-ci autant de choses et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a une grande leçon à ce point-là. Je veux te dire ce matin que la priorité de Dieu est que tu comprennes d'abord ta raison d'être par rapport à lui. Et que Dieu trouve que la priorité dans ta vie, c'est t'amener d'abord dans ce qui est éternel. Et ce qui est temporel, ce qui est terrestre, viendra après. Et si tu gagnes les spirituels, les temporels est dans les spirituels. Pierre pensait à son entreprise terrestre. C'est pourquoi il pouvait poser cette question. Mais Jésus l'avait introduit dans l'entreprise céleste, qui est éternelle et qui est capable de sécuriser l'entreprise terrestre. Malheureusement, et c'est ça notre problème actuel, on commence d'abord par ce qui est terrestre, ne connaissant pas ce qui est céleste. On commence par notre façon de faire les choses, pendant que Dieu, quand il arrive, il nous trouve dans ce que nous faisons, mais qui n'est pas notre raison d'être. Maintenant, pour nous sortir de ces choses, pour nous amener dans la raison d'être, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Pierre, on l'a trouvé dans la pêche des poissons, pendant que sa vraie raison d'être, c'était quoi? La pêche des hommes. Et c'est pourquoi la question de Pierre, là, il dit non, je ne vois pas clair quelque part, parce que moi, je pêchais les poissons, et quand je pêchais les poissons, je pouvais les vendre, je pouvais avoir ce que j'avais comme besoin, et je suis responsable. Et Jésus l'amène à comprendre que ta raison d'être doit passer avant ce que toi-même tu as trouvé. Ces changements-là posent problème aujourd'hui. Arriver d'abord à céder ce que tu fais, le mettre de côté et prendre ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. C'est là que la guerre commence. Pierre, ça l'a pris beaucoup de temps. Entrer dans la dimension de pêcheur d'hommes, ça a pris du temps à Pierre, jusqu'à ce que Pierre confondait souvent les choses. Lui se disait toujours que Jésus était venu, en réalité c'est pour que lui puisse maintenant gagner le terrestre. Mais en réalité, la vraie raison que Pierre devrait exprimer, c'était gagner les âmes. Et ça posait un grand problème à Pierre. Jusqu'à ce que Jésus est monté et Jésus les avait demandé d'attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. Et quand cela se fait, c'est là que Pierre a cru que le Seigneur avait raison. Que sa vie n'était pas les poissons. Sa vie, c'était les hommes. Alors regardez ce texte que nous venons de lire, acte 3. Après la venue du Saint-Esprit, Pierre s'est mis à parler. Et le premier message de Pierre, il y a eu combien d'âmes qui étaient gagnées?
3000 personnes. Quelle pêche miraculeuse! Après cela, Pierre a vu quelqu'un qui était boiteux de naissance se mettre debout. Et c'est comme ça que on a commencé à louer les Pierre et les autres. Vous êtes des hommes extraordinaires. Et la Bible déclare que ces gens-là, les Pierre, les gens, les hommes les louaient hautement. Tu sais au moins ce que ça veut dire? C'était des gens qui avaient déjà des noms. C'est que quand tu croises Pierre, c'est comme si tu rencontrais Dieu. Il y a des gens qui pouvaient s'incliner devant eux. Mais la Bible nous dit, ces gens sont restés humbles. Malgré les succès. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et les Pierre et les autres, ils ont compris que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne vient pas d'eux. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils étaient. Jésus les a amenés à comprendre ce qu'ils étaient. Lorsqu'ils ont découvert leur raison d'être, ils ont compris que c'est Dieu qui avait préparé toutes ces choses. Même ce que nous faisons, que ce soit des exploits que nous faisons, cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Parce que nous étions loin de les comprendre. Et Pierre est en train de dire quelque chose de très fort. Que tout ce que vous voyez ici s'accomplir, ce n'est pas à cause de notre piété. Ce n'est pas à cause de notre intégrité. Ce n'est pas à cause de notre sainteté. C'est à cause de ce que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, nous avons cru en lui. C'est pourquoi toutes ces choses sont en train de s'accomplir. Comme pour dire... Nous n'allons jamais prétendre de dire comme si ce que nous faisons vient de nous. Notre capacité vient de Dieu. Parce que nous avons vu Jésus-Christ le faire et même pendant qu'il nous a tirés vers lui, on ne comprenait même pas. On luttait avec ce qu'on faisait, avec nos convictions. Et maintenant, ce qui se passe, c'est la grâce et la miséricorde. Si nous pouvons vivre, c'est par cette grâce, c'est par cette miséricorde. J'aimerais te dire ce matin que si quelqu'un comprend que ce qu'il est devenu dans sa raison d'être, il ne peut jamais s'enorgueillir. Et Dieu ne peut jamais être impressionné par ton travail. Dieu est impressionné par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et donc tu veux t'approcher de Dieu. Tu as compris que c'est Dieu qui fait toutes choses. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Vous savez, mes frères, Dieu fait des choses selon qu'il les avait déjà préparées. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas, tu peux faire des exploits avec Dieu, mais lorsque tu ignores la source de ces exploits, tu vas tomber dans l'orgueil. Mais lorsque tu comprends que ce que je fais, c'est dans ma raison d'être, c'est que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, tu seras humble. Je dis ce matin, il y a des gens qui parlent même des églises. Nous sommes une grande église. Nous avons autant de membres. Mais je veux nous dire ce matin, ça ne vient pas du pasteur. Ça vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait à chacun comme il veut. C'est à chacun de comprendre. Si tu veux prendre les choses sur ta tête, ça va t'écraser. Un jour, tu finiras comme Saül, tu finiras comme dans les erreurs de David. C'est pourquoi ces gens, malgré les exploits, tout ce qu'on pouvait dire sur eux, ils savaient les repousser en disant « ce n'est pas nous ».
Nous étions avec vous ici. J'étais pécheur. Je savais moi pécher. Je ne connaissais pas ces choses. Celui qui m'a amené dans ces choses, c'est Jésus-Christ. Et donc, à lui la gloire. En réalité, l'Église, si elle comprend ces choses, on ne peut pas se valoriser. Chacun est dans sa raison d'être. Même s'envier. Pourquoi tu envies d'autres? Parce que tu ne connais pas ta raison d'être. Tu crois que ce que l'autre fait, c'est ça qui est mieux. Est-ce que tu étais là quand il parlait avec Dieu? Est-ce que tu sais là où Dieu l'amène? Il faut comprendre bien ces choses. Si je dois me glorifier, je dois me glorifier de mes faiblesses. De ce que quelqu'un m'a trouvé faible. Quelqu'un m'a trouvé ne connaissant pas. Quelqu'un m'a trouvé, je ne savais pas où aller. Mais c'est lui qui m'a pris et c'est lui qui m'a mis sur son chemin. Et je commence à découvrir ce que je ne connaissais pas. Comment je dois me glorifier encore? Ah, je suis avec un serviteur, un ami serviteur. Quand nous parlons, nous disons toujours, allons seulement. Allons là où Dieu nous amène. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est Dieu lui-même qui avait préparé. Tu ne peux pas forcer la force, frère. Laisse-toi faire. Et si tu connais ta raison d'être, commence à naviguer dans ta raison d'être. Quelque part, tu comprendras pourquoi Dieu t'a voulu là. Tu comprendras. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. La deuxième personne, c'est l'apôtre Paul. Paul, les persécuteurs. Acte 14, 11 à 8. Cet homme, du persécuteur qu'il était, 11 à 18, acte 14. Mes frères, si vous comprenez ces choses, vous allez le désirer et vous allez marcher avec Dieu correctement. Paul était persécuteur. Il ne connaissait pas Jésus. Lorsque il a rencontré Jésus, il a connu un grand succès, mais il n'est jamais tombé, malgré les succès. Pourquoi? Il savait d'où ça venait. Je veux te dire ce matin que Dieu est souverain. J'ai suivi l'histoire où, là où nous étions en conférence, un papa a prêché, il a parlé. Ah, c'était fort. Parlant d'Étienne, qui a organisé le meurtre d'Étienne? C'est qui? C'est Paul. Amen, frère. C'est Paul qui a fait tout ça et il a gardé même les habits d'Étienne. On a tué Étienne devant Paul. Étienne est parti avec l'image d'un Paul meurtrier. Ah, ce papa m'a fait du bien. Et il dit, mais pendant qu'il est parti, il arrive au ciel. Pendant qu'il s'est promené au ciel, 28 ans après, il est en train de se promener dans les allées du ciel. Il voit Paul. Il dit, non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Il dit, non. Mais Paul est en train de venir dire, écoute-moi, il dit, non, je ne peux pas accepter celui-là. Je ne peux pas l'accepter. Paul dit, comprends. Les jours où tu étais en train de mourir, il y a eu un déclic à moi. J'ai compris que non, il y a quelque chose. C'est comme ça que je me suis donné à Christ. Et quand je me suis donné à Christ, Paul a commencé à parler à Étienne des missions qu'il a fait avant de venir là. Frères, sœurs, tu ne connais pas là où Dieu t'amène. C'est ton meurtrier qu'il était. Jésus-Christ l'a saisi sur le chemin de Damas. Et tout a basculé.
il a commencé à faire des choses. Jusqu'à faire autant de choses extraordinaires. Et ici, dans ce texte, ils ont réveillé quelqu'un qui était boiteux. Et cet homme, les gens de la ville ont commencé à célébrer leur nom, les appelant de Dieu. Lui et Silas, ils ont refusé la gloire jusqu'à déchirer les habits, comme pour dire, nous connaissons que cela ne vient pas de nous. J'étais persécuteur. Je veux vous dire quelque chose ce matin. Paul avait deux clichés qui l'accompagnaient dans sa raison d'être. Le premier, c'est le Paul persécuteur. Il ne l'ignorait jamais. Et il parlait de ça. Comment il avait persécuté l'Église. Jusqu'à s'appeler le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi des gens, dès que Dieu t'amène quelque part, l'orgueil commence à t'attaquer? Parce qu'il y a de cela, dès qu'il arrive quelque part, son passé devient un mystère. Il n'en parle plus. C'est comme si c'est quelqu'un dont la vie était toujours correcte. Je veux te dire ce matin, l'histoire de ton passé te gardera dans l'humilité devant Dieu. Et quand tu y penses et que tu te regardes dans ce que Dieu fait avec toi, tu vas dire, Seigneur, c'est seulement ta grâce. C'est seulement ta grâce. Moi là, tu es en train de faire avec moi des choses comme ça. Regardez là où tu m'as tiré. Mais beaucoup ne veulent pas parler de leur passé. Et ils disent, oublions le passé, nous sommes en Christ. Non, non. On ne doit pas oublier le passé doit nous maintenir dans l'humilité. Quand tu regardes à ton passé et ce que Dieu fait avec toi maintenant, tu peux te dire, Seigneur, ça, il n'y a que toi. Je n'ai pas droit à m'enorgueillir. Je sais là où tu m'as tiré. Et ça, c'était la force de Paul. Pour le maintenir dans l'humilité. Quels que soient les exploits, il se regarde. Persécuteur, le moindre des apôtres. Je ne peux pas m'enorgueillir. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Et Dieu, je dois aller derrière toi. Vous savez, mes frères, des choses que nous avions connues, ce sont des choses aujourd'hui qui peuvent aider encore d'autres personnes à se retrouver en Christ. Se disant que nous ne sommes pas de moindres aussi. Parce qu'il y a de ces gens, quand ils se regardent, ils voient tellement les erreurs qu'ils ont commises autrefois et que tu leur présentes Christ, ils se diront non, moi je n'ai pas de place là-dedans. Mais si du moins tu peux en parler, si du moins tu peux le dire, d'abord, tu peux aider cette personne et en plus de cela, ça te maintient toi-même dans l'humilité. Nous étions depuis mercredi à Orangeville, dans une conférence. Il y avait un orateur qui est venu de l'Angleterre. Et cet homme est d'une famille de pasteurs. Son grand-père était pasteur missionnaire, son père pasteur et lui aussi. Donc il est de la 3e génération comme un Timothée de sa famille. Mais en même temps, cet homme était ici. Il évoluait ici au Canada, côté Ontario. Grand-père pasteur, papa pasteur, lui aussi s'est retrouvé pasteur. Mais en même temps, pendant qu'il œuvrait comme pasteur, il avait l'église et il avait une entreprise qu'il gérait. Et donc tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour il s'est dit non. En tout cas, je dois savoir réellement
ma raison d'être. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse correctement? Je suis dans la pastorale, je suis en train de faire ici, j'ai mon entreprise. Ça marche. Je dois chercher que Dieu m'oriente. J'ai compris pourquoi beaucoup de gens ratent leur raison d'être à partir de son histoire-là. Écoutez ce qui s'est passé. Il dit à sa femme, j'entre en prière, je sens qu'il faut que Dieu me parle clairement. Il entre en prière et Dieu lui parle. Pasteur, vous savez ce que Dieu lui a dit? Il dit, 1, ferme ton entreprise là. 2, ferme l'église. Tu dois quitter le Canada pour l'Angleterre. C'est là que je te veux. Il est sorti de la prière tout joyeux. Il va chez sa femme, il dit, j'ai trouvé, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de fermer notre entreprise, de fermer l'église et de partir en Angleterre. Là, il faut avoir une femme, hein? Amen, frère. Vous qui n'êtes pas mariés, mariez-vous bien. Vous avez l'entreprise, frère, vous avez l'argent, vous êtes pasteur. Vous savez, il y a des pasteurs, hein? Ils sont là, pasteur, par la foi. Mais quand ils regardent, il y a des choses là-bas, il y a des choses là-bas. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu dit, ok, je vais t'amener dans la raison d'être maintenant. Ferme d'abord l'entreprise, et puis tu vas fermer ça, tu vas aller maintenant en mission. Ton histoire commence là-bas. La femme dit, gloire à Dieu. On doit partir. Ils ont fermé l'entreprise. Donc, ils ont vendu. Ils ont pris l'argent. Ils sont allés en Angleterre. Ils arrivent là-bas. Ils sont atterris à l'hôtel. À l'hôtel, commence à vivre à l'hôtel, pasteur. En train de faire des évangélisations de campagne. Dieu lui dit, commence à travailler. Ils ont travaillé jusqu'à ce qu'un jour, dans leur campagne d'évangélisation, ils ont rencontré une femme. La femme a été touchée. Il les a posé la question. Mais comment vous êtes ici? Ils diront non. Dieu nous a envoyés ici pour travailler ici dans ce pays. Ils disent, ah mais vous êtes où? Nous sommes à l'hôtel. À l'hôtel? Non. Venez chez moi. Ils ont quitté l'hôtel pour aller chez la femme. Et puis quelques temps après, l'œuvre a commencé. Ils devraient quitter chez la femme maintenant pour aller chez eux. Et maintenant dont je vous parle, ils sont établis là. C'est l'orateur qui est venu de là pour nous prêcher ici. La raison d'être. Est-ce que tu as déjà prié pour ça? Seigneur, montre-moi un peu le pourquoi de ma vie. Qu'est-ce que tu attends de moi? Regardez comment est-ce que quelqu'un, il était en train de travailler pendant que Dieu ne le voyait pas là. Avec cette histoire, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Ils sont là en train de se promener, ils font des affaires, ça les épuise, ils font des choses, ils peuvent même présenter leurs exploits, mais quand Dieu le regarde, Dieu dit, je vous attends. Vous ne m'avez pas encore demandé. Et je vais vous parler clairement de ce que vous devez faire. Et je sais de quoi je parle, parce que moi-même, quand Dieu devrait me parler sur ça, je devrais pleurer. Parce que c'était un changement, une métamorphose. Alors j'ai quelque chose à te dire. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Quand tu es dans ta raison d'être pasteur, tu travailleras plus que ce que tu faisais autrefois. Parce que c'est dans la raison d'être où maintenant tout de toi est impliqué.
C'est quelque chose qui n'est pas de l'extérieur, mais qui est de l'intérieur. Ça sort de l'intérieur et ça impacte l'extérieur. Il y a une force surnaturelle qui maintient quelqu'un qui est dans sa raison d'être. Et quand c'est la raison d'être, soulignez cela. Quand c'est la raison d'être, le signe, c'est que tout ce que tu feras, premièrement, doit d'abord servir au royaume de Dieu. Soulignez ce signe-là. S'il y a quelque chose que tu es en train de faire en premier, mais qui n'est pas au compte du royaume de Dieu, ce n'est pas encore la raison d'être. C'est la raison d'être qui part d'abord en premier. Et elle doit prendre toute la première place. Et elle va tirer les autres. Mais si c'est le contraire, ce n'est pas encore la raison d'être. C'est pourquoi tu entendras quelqu'un te dire, quand il est dans ses propres affaires, ce qu'il fait avec Dieu diminue. C'est que ce qu'il est en train de faire n'est pas encore la raison d'être. Si c'est la raison d'être, c'est elle qui va t'occuper le plus et qui tire toutes les autres choses par après. Vous savez, Paul, lorsqu'il a découvert cette raison d'être, il pouvait se dire, même le dire tout haut, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Puis en même temps, il corrige pour dire, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Le vrai problème, c'est que Dieu veut travailler en toi pour que ce travail-là puisse dominer tout autre travail. Alors, je veux te dire, je m'excuse, ça peut être dans un domaine séculier, mais quand tu es dans ce domaine séculier, ce que tu fais en grande partie, c'est pour Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas que tu viendras ici devant. Non, oui, c'est peut que quelqu'un peut venir, mais en même temps, comprends ceci. Tu es un informaticien. C'est un informaticien stratège. Dans son domaine-là, il est en train de comprendre comment faire des campagnes d'évangélisation pour les informaticiens. Comment gagner, comment influencer, comment faire. Il peut faire autant de logos qu'il est en train de faire. Il est en train de réfléchir sur des choses, mais là, il réfléchit dans le fonctionnement du royaume. Quelqu'un, il est médecin. Il est en train de fonctionner en tant que médecin, mais dans sa médecine, il est en train de gagner autant de personnes. Là, quand quelqu'un vient, c'est que c'est une âme qui est venue. Non pas seulement il va recevoir le médicament, mais il va recevoir aussi la dimension spirituelle de Dieu. Tant qu'il est là, on peut compter autant de personnes qui sont gagnées par ce travail. C'est la raison d'être. Tu es infirmier. Tu es ingénieur. Tu es je ne sais pas qui. Tant que tu feras ce que tu es en train de faire et que les choses de Dieu dominent en ça, tu es en train de fonctionner dans ta raison d'être. Mais quand c'est quelque chose, dès que tu te retrouves là-dedans, frère, même la Bible dehors, même tout dehors, donc tu es perdu dans ce que tu fais, et puis tu nous apparais là. Non, bon, j'étais trop occupé. Bon, est-ce que vous êtes où encore? En tout cas, je ne sais pas. Qui est au programme? Ça se passe comment? Frère, ce n'est pas ta raison d'être, ce que tu fais là. Ça va t'épuiser. Et jusqu'à ce qu'un jour, on va te prendre comme du chiffon, on te jette. La raison d'être prendra la première place, que ce soit dans le domaine où tu es. Si ça ne prend pas, où Dieu est là, 10% de Dieu, non, ce n'est pas ta raison d'être, frère. Parce que c'est la raison d'être qui porte les autres. J'ai parlé à quelqu'un ce matin.
C'est pourquoi le monde embrouille les gens. Ils prennent leur force. Vous savez, il y a un passage en Proverbe qui est en train de dire « Ne donnez pas ta vigueur aux femmes ». En fait, je comprends ce passage ici, ce n'est pas seulement aux femmes. Ne donne pas ta vigueur aux choses qui ne sont pas dans ta raison d'être. Tu gaspilles cela. Tu gaspilles tes forces. Je parlais avec maman, je lui dis, à l'heure qu'il est, je ne peux pas trouver un travail qui doit épuiser ma force. Mais je préfère trouver quelque chose, mais gardant ma force pour qu'elle soit épuisée par Dieu. Là, tu fais quelque chose. Mais si ta vigueur est en train d'aller vers les choses qui ne sont pas dans ta raison d'être, tu es en train de gaspiller tes forces. Trouve ce à quoi tu dois mettre toutes tes forces et les royaumes de Dieu passent en avant. Tu as trouvé ta raison d'être. Parce que la chose qui sortira de toi, ça vient avec toute l'énergie, toute la force intérieure. Mes frères, je peux rester avec vous ici jusqu'au soir. Et j'aime le dire, quand je sens que les heures commencent à passer, je commence déjà à déclarer que c'est l'esprit qui commence à travailler maintenant. Ça là, c'est un corps qui est en train de soutenir l'esprit. Mais d'abord, c'est l'esprit. Je peux travailler, ça vient de l'intérieur. C'est l'intérieur qui travaille. Et quand l'intérieur travaille, il ne se fatigue pas. Pourquoi il ne se fatigue pas? Parce que tu te retrouves dans ta raison d'être. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Ne laisse pas ta vigueur dans des choses qui ne sont pas préparées pour toi. Ne donne pas ta vigueur à ça. Cherche à te connecter dans ta raison d'être. Et il faut désirer. Il faut prier pour que Dieu te parle. Et quand c'est arrivé, tu as droit au rêve sanctifié. C'est ce qu'on verra dimanche prochain. Amen, frère. Dans ta raison d'être, tu as besoin de rêver là-dedans. Tu as besoin de te projeter là-dedans. Je suis en train de clôturer. Lorsque Dieu me parlait de ma raison d'être, de ce qu'il attend de faire avec moi, il a parlé de 46 nations. Je me regarde par rapport aux 46 nations. Je vais commencer par où? Ça va se passer comment? C'est ça qui fera que même quand tu arrives là, tu ne seras pas dans l'orgueil. Parce que déjà quand je vous parle, il y a des fois des questions qui passent. Ça va se passer comment? Ça se fera comment? Comment ça va avancer? Mais en même temps, c'est clair que devant toi, il y a combien? Il y a 46 nations. Et je ne peux pas envier celui à qui Dieu a donné 200 nations ou 400. Moi, je me contente sur combien? 46. Maintenant, quand l'ennemi veut m'amener à CMCR Gatineau, il me dit, regarde toi qui dois marcher sur 46 nations, regarde Gatineau. Je ne regarde pas avec les yeux physiques. Je regarde avec les yeux spirituels. C'est ce que je veux vous parler les dimanches. Lorsque quelqu'un comprend sa raison d'être, c'est tellement clair en lui. Dieu va te projeter. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas des yeux ici. Il a des yeux qui vont très loin. Les yeux de l'aigle. Tu es en train de regarder. Quand je vous vois, je vois des multitudes. Quand je regarde, je vois autant de personnes influentes en train de travailler à la vision.
Mais quelqu'un peut venir me voir pour me dire que regardez comment est-ce que vous êtes. Ça, c'est l'église. Vous êtes à combien? Je m'en moque. Parce que je sais où mes yeux sont déjà arrivés. C'est là que je suis en train de voir. Et ce matin, le frère qui était ici, en train de modérer, il a déclaré quelque chose dans Apocalypse 21, que le temps vient de s'ouvrir, le temps nouveau. Dieu vient de dire que ce fait. Quelqu'un qui a la vision, il saisit cette parole, il commence à marcher avec cette parole, il commence à projeter cela. Il est en train de... Alors c'est pourquoi, frère, je t'en supplie ce matin, ne me garde pas en bas. Non, non, laisse-moi monter. Je dois monter. Ne me parle pas de ce que tu es en train de voir ici. Moi, je suis déjà au-delà de ça. Je vois les nations. C'est quand tu as compris ta raison d'être. Dans ta raison d'être, tu as droit au rêve sanctifié. Oh, je me vois en train de tourner dans les 46 nations avec un jet privé, dans l'accomplissement de la raison dont je suis porteur. Je regarde ça et je vois ça. Et donc, tu n'as pas le droit de me refuser ce que je dis. Moi, je vois ça, moi, je suis en ça. Si toi, tu n'as pas de rêve, c'est ton problème. Mais moi, je sais au moins que j'ai ma raison d'être qui est tellement claire. C'est par rapport à... Aïe, 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 aïe. Je veux dire à quelqu'un ce matin, vous savez, il y a des gens, j'entre un peu dans la matière de l'autre qui est en train de venir. Vous savez, je l'ai dit à Eliezer un jour, le monde limite des gens à raisonner dans leur vision à cause de l'argent. Tu as des choses à faire, mais tu te dis, non, je ne peux pas raisonner maintenant parce que je n'ai pas l'argent. Tu es limité, tu as fait de l'argent un maître. L'argent n'est pas un maître, c'est un serviteur. Il ne peut pas t'empêcher d'entrer dans les odeurs. Fais ton plan selon la vision. Ne regarde pas l'argent pour dire que quand j'aurai l'argent, c'est là que je ferai. Non, 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 non. Commence à le faire maintenant. L'argent va me trouver. Il va parce que c'est un serviteur, il viendra vers moi, il va me trouver. Mais quant à moi, je fais d'abord. Je me projette là où je dois me projeter. Je suis en train de raisonner par rapport à ce que Dieu m'a montré. C'est tellement clair et ça va se faire. Quelqu'un qui a compris sa raison d'être, il fera beaucoup par rapport à sa raison d'être d'abord. Quand il y a quelque chose qui t'occupe trop, mais qui n'est pas dans la raison d'être, c'est l'épuisement. Et la volonté de Dieu est que tu ne t'épuises pas, et que tu puisses entrer dans ce qui est à toi. Même l'épuisement sera sans effet. Parce que tu sais là où tu vas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous sommes en train d'aller étape par étape. Je veux ce matin que tu prennes ces choses au sérieux. Que tu puisses interroger Dieu profondément. Je vous ai donné l'exemple de ces pasteurs. Et curieusement, le nom de ces pasteurs, il est pasteur Jonathan, comme moi. Et à qui on a demandé de fermer l'entreprise. Moi, je ne prends jamais des choses au hasard. Dieu, il faut les connaître. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Je veux que tu prennes ces choses au sérieux. Je veux que tu as beaucoup de capacités, beaucoup de talents. Mais regarde, où est-ce que tu es en train de les canaliser? Tu peux faire mieux dans ton entreprise là. Tu peux faire mieux dans ta sphère médicale là. Ça devient un point d'attraction missionnaire.
Tu peux faire mieux quelque part où tu es ingénieur, où tu es informaticien. Ça devient un point où quand toi tu travailles, c'est de là que vient l'intelligence. On va voir des choses avec vous. Je vais vous expliquer ça dimanche prochain. C'est de là que vient l'intelligence spirituelle. Il y a des gens, quand ils me voient, ils me parlent. Ils disent, mais vous êtes docteur? Ils disent, non, la façon dont vous nous parlez des choses, c'est l'intelligence d'en haut, frère. Il t'amène à rencontrer de bonnes personnes au bon moment. Il te donne des informations qui sont liées par rapport à ce que tu es en train de faire. Il est en train de t'équiper de cette manière. C'est comme ça que tu peux fonctionner dans ta raison d'être. On va voir ça. Tu peux devenir un savant dans ton domaine. Tu commences à inventer des choses. C'est une intelligence spirituelle qui commence à te pousser. Maintenant, toutes ces personnes que tu es en train d'attirer, ces personnes seront tournées vers le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand je vous regarde, je vois beaucoup de gens tels que vous êtes là, des hommes et des femmes intelligents, que vous comprenez seulement. Frère, on aura des problèmes ici, on va chercher, on va quitter ici, on va chercher un autre endroit, parce que ça sera des gens ils sont en train de vous suivre pour dire, vous avez Dieu. On va arriver là. Moi, je suis déjà arrivé là-bas. J'aimerais qu'on prie ce matin. Prends les choses de Dieu au sérieux. Demande à Dieu, Seigneur, il se peut que je suis dans la pêche des poissons. Amène-moi dans la pêche des hommes. Comme pour dire, amène-moi dans ma raison d'être. Tu fais déjà quelque chose, tu es sur le point là. C'est un point, mais ce n'est pas la finalité. Dieu veut t'amener quelque part. C'est pourquoi tu es ici. Ah, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Prends ce sujet au sérieux. S'il faut jeûner, tu peux jeûner. On comprendra le dimanche prochain tout ça. Comment quelqu'un peut commencer à naviguer dans sa raison d'être en train déjà d'accomplir autant de choses? Parce qu'il a compris, le ciel est ouvert. Parce qu'il a compris, les idées saintes commencent à venir. Parce qu'il a compris, la pluie des faveurs commence à venir. Oh, ce matin, que quelqu'un soit connecté au trône. Oh, ce matin, que quelqu'un puisse être préparé. Il y a quelque chose de grand qui est déjà arrivé. Comprends cela. Comprends cela. Comprends cela. Et mets-toi au travail. Et mets-toi au travail. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Dans la raison d'être, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui qui prendra la grande place. Mais parce qu'il n'est pas égoïste, tu auras toujours ta place aussi. Tu auras toujours tes bonus à toi. Tu en auras. Et tu te réjouiras. Mais d'abord lui. La raison d'être, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui. C'est d'abord lui. C'est d'abord lui. Oh Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Oh Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Oh Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Oh Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Oh Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Tu as mis des potentiels. Tu as mis